Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État, Messieurs et Madame les ambassadeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer encore une fois la Journée internationale de la femme. Cet événement fut célébré pour la première fois en 1911 et nous aurions peut-être imaginé qu'il y aurait désormais une plus grande égalité pour les femmes et les filles, pour les hommes et les garçons dans le monde. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, non seulement ici, mais à travers le monde. Permettez-moi tout d'abord de remercier la Fondation diplomatique pour l'organisation de cet événement aujourd'hui à l'occasion de la Journée de la femme. J'ai personnellement beaucoup d'admiration pour le caftan marocain et je trouve que cette journée est l'occasion propice pour honorer cet habit, symbole à la fois de tradition et de mode et de beauté marocaine. Je souhaiterais aussi saluer les importants acquis en matière des droits et de la condition de la femme au Maroc, notamment l'adoption le 14 février dernier du projet de loi contre les violences faites aux femmes, qui était en discussion au Maroc depuis 2013. Cette loi viendra compléter la Moudawana, le code du statut personnel marocain, promulgué par le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2004. Je reprends ici le propos de la ministre marocaine de la Famille et de la Femme et de la Solidarité. Le projet de loi incrimine pour la première fois certains actes considérés comme des formes de harcèlement, d'agression, d'exploitation ou de mauvais traitement. Le texte durcit également les sanctions pour certains cas et prévoit des mécanismes pour prendre en charge les femmes victimes de violences. La nouvelle loi contient des dispositions positives, telles que la définition des violences faites aux femmes comme étant tout acte basé sur la discrimination fondée sur le genre, qui soit de nature à causer un dommage physique, psychologique, sexuel ou économique à une femme. L'adoption de cette loi au Maroc est un premier pas pour faire avancer ce combat national, mais aussi universel, qu'est l'amélioration de la condition de la femme et son intégration pleine et entière dans le développement de son pays, que ce soit au Maroc, en Australie ou ailleurs. Je vous rappelle que l'Australie est pionnière des droits civiques de la femme. En 1902, l'Australie devient l'un des premiers pays, le deuxième pays après la Nouvelle-Zélande, à donner le droit de vote aux femmes. Aujourd'hui, l'Australie doit œuvrer pour trouver des partenaires partageant les mêmes idées afin d'éliminer les inégalités en termes de domination des femmes et pour éliminer toute forme de violence contre les femmes et les filles. Notre vision est celle de femmes côte à côte dans des postes de responsabilité, que ce soit dans les affaires, dans les gouvernements ou dans la société civile. Nous pensons qu'à moins d'avoir au moins 50% de femmes d'égal à égal avec les hommes, nous n'aurons pas encore atteint l'équité. Alors en Australie, nous avons 33% de femmes parlementaires. Bien sûr, en 2018, l'Australie est membre du Conseil des droits de l'homme. Et c'est là où l'on s'assoit avec d'autres grandes nations pour faire en sorte que le droit humain fondamental de l'égalité des sexes soit atteint pour tous. C'est donc une année spéciale pour l'Australie, mais nous pensons aussi que c'est une année spéciale pour cette région. Et nous espérons faire valoir que chaque femme et chaque fille puisse avoir toutes les chances et ne subisse jamais le désavantage simplement parce qu'elle est née une fille. Merci.